Un autre point, condition de sortie de l'électron. Condition de sortie de l'électron. D'abord, on va chercher les coordonnées du point S. Coordonnées du point S, XS et YS. Ici, XS, le point de sortie est égal, son X est égal à la distance, à la longueur de l'armature. Ici, on a de là à là, ça c'est X, XS, et c'est égal à la longueur des armatures. Dans ce cas, XS est égal à L. Maintenant, pour trouver YS, XS se trouvant sur la trajectoire de l'électron, alors ces coordonnées vérifient forcément l'équation de la trajectoire. Dans ce cas, pour avoir YS, il suffit de remplacer XS dans l'équation de la trajectoire pour trouver YS. Dans ce cas, on a EU sur 2 M d V0 carré L carré. Voilà. Ça, c'est les coordonnées de point de sortie S. Maintenant, pour que l'électron puisse sortir sans toucher les armatures ou fracasser l'armature, dans ce cas, il faut que cette distance YS, ici, on a YS, il faut que cette distance soit inférieure à D sur 2. Pour que ça puisse sortir tranquillement, il faut que cette distance soit inférieure à D sur 2. Dans ce cas, la condition de sortie est que il faut que YS soit inférieur à D sur 2. Dans ce cas, cela implique que EUL carré sur 2M d V0 carré doit être inférieur à D sur 2. Okay? Ici, comme la vitesse initiale est fixée, alors la condition va se poser sur la tension U. Si la tension aussi était fixée, la vitesse non, dans ce cas, la condition de sortie serait fixée sur la vitesse V0. Dans ce cas, ici, la vitesse V0 étant fixée, alors la condition de sortie sera sur la tension U. Dans ce cas, ici, essayons de tirer U dans cette expression. D'abord, on va amener tout ça de l'autre côté. On va avoir EU, L carré inférieur à barre de fraction D, M, 2 fois D, ça fait 2 carré, V0 carré sur 2. Ces D vont se simplifier. Dans ce cas, ça va rester EU, L carré inférieur à M, 2 carré, V0 au carré. Voilà. Dans ce cas, si on tire U, on va voir que U est inférieur à M, 2 carré, V0 carré et L carré. Dans ce cas, pour que l'électron puisse sortir sans problème, il faut que U soit inférieur à M, 2 carré, V0 carré, et L carré. Okay? Dans ce cas, la condition de sortie, pour que l'électron puisse sortir sans problème, il faut que la tension soit inférieure à M, 2 carré, V0 carré et L carré. Ensuite, un autre point, déflexion électrique. La déflexion électrique est la distance entre le point ici, le point de toucher, E,
l'axe des X. La distance entre la trace de l'électron sur l'écran et l'axe des X est appelé grand Y, c'est la déflexion électrique. Pour trouver la déflexion électrique, c'est cette distance qui est là. Cette distance ici, on a la déflexion électrique Y. Maintenant, pour trouver cette déflexion électrique, ici on a un triangle alpha, ici on a un triangle IS au prime, et ici un autre triangle IPD. Dans ce cas, calculons tangente alpha dans ces deux triangles qui ont un angle en commun. Tangente alpha, d'abord, dans le triangle IS au prime. IS au prime. Tangente alpha, ça fait côté opposé sur côté adjacent. Dans ce cas, ça fait YS, S au prime sur I au prime. S au prime sur I au prime. S au prime, c'est YS. YS. I au prime, le point I se trouvant au beau milieu des armatures. Dans ce cas, U au prime, c'est tout simplement L divisé par 2. U au prime, ça fait L divisé par 2. Ça veut dire que tangente alpha est égale à 2 YS sur L. Ensuite, dans le triangle IPD, bon, ici on est D, bon, on va mettre par exemple B, IPB. Dans le triangle IPB, la tangente alpha, c'est PB sur IB. PB, c'est grand Y, la déflexion. IB, c'est grand D. Dans ce cas, ici, tangente alpha, si on pose tangente alpha égale à tangente alpha, on va avoir tangente alpha égale tangente alpha. Cela implique que grand Y sur D est égal à DYS sur L. Dans ce cas, grand Y est égal à DYS fois grand D sur L. Si on remplace YS par son expression, dans ce cas, on va avoir grand 2 est égal à 2 et U L carré sur 2M 2V0 carré sur L fois D. Okay. Dans ce cas, ces D et ces D vont se simplifier. On va avoir grand Y et ces L vont se simplifier. Il va rester un L en haut. On va avoir EU L 2 sur M 2 V0 carré. Ça reste 1. Dans ce cas, EULD sur MD V0 carré. Ensuite, un autre point, la déviation électrique. La déviation électrique est l'angle alpha. L'angle alpha, comme on l'avait si bien dit, si on cherche dans le triangle IS au prime, on a dit que tangente alpha est égale à DYS
sur L. Dans ce cas, ici, on va avoir 2 EU L carré. Si on remplace YS par son expression sur 2M 2V0 carré, tout simplement 2 L EU L carré sur 2M 2V0 carré. 2 et 2 vont partir. Dans ce cas, on va avoir tangente alpha est égal à EU L sur M 2 V0 carré. Alors alpha serait égal à tangente moins 1 de EU L sur M 2. Pourquoi c'est 2 carré là? Oui, V0 carré plutôt. D V0 carré. Ça c'est la déviation angulaire. Alpha est égal à tangente moins 1 de EU L M2 V0 carré. Petit 3, application de la déflexion électrique. À l'application, ce qu'on va voir, c'est l'oscilloscope. L'oscilloscope est un appareil qui permet de mesurer la tension électrique. Voilà, ici, voilà la représentation d'un oscilloscope. Un oscilloscope est constitué de plusieurs parties. D'abord, on a les canons à électrons, on a les plaques de déviation, des systèmes de déviation et on a l'écran fluorescent. Ici, on a un filament qui est chauffé. On a la cathode, la grille et l'anode. Ici, au niveau des canaux à électrons, il y a la cathode qui produit des électrons homocinétiques. Déjà, les électrons quittent le canal à électrons avec une vitesse constante. Arrivé au niveau du système de déviation, on a des plaques horizontales qui permettent de faire la déviation verticale et des plaques verticales qui font de la déviation horizontale. L'électron quittant ici sera dévié verticalement par la plaque YY' et verticalement par la plaque X' et jusqu'à venir toucher l'écran. Ça, son fonctionnement, c'est tout simplement le même fonctionnement que la déflexion électrique qu'on a vue. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. À la prochaine.